45 minutes après le décollage de Katmandou, nous arrivons à Tumlingtar où l'aventure va réellement commencer. Ça y est, c'est parti. Notre première étape nous conduit à Sédoua, sur la montagne d'en face. Nous atteignons ce village après une longue descente dans les rizières et la forêt luxuriante, puis nous traversons le fleuve Haroun avant de remonter sur un chemin tout aussi raide et glissant. Nos parapluies, achetés le matin au village, vont s'avérer être d'une efficacité redoutable face aux pluies très fréquentes, trop fréquentes, que nous allons rencontrer tout au long de notre périple. Bon alors, vos impressions sous la pluie? Vos impressions sous la pluie? C'est très humide, très humide, très chaud. Jean-Pierre? Ça permet de supporter la chaleur beaucoup mieux. À peine arrivé à Sédoua, Jean-Pierre met ses talents de chirurgien au service d'une petite fille qui s'est coupé le doigt avec un couteau. Nous improvisons une table d'opération, plusieurs points de suture seront nécessaires. Sur le chemin nous menant à Tachigaon, nous rencontrons des écoliers et leurs instituteurs. 70 élèves, de 4 à 12 ans, sont répartis en 5 niveaux de classe. Ce jour-là est une journée spéciale où les écoliers font du nettoyage et des jeux de motricité. Les enfants les plus éloignés marchent près d'1 heure pour atteindre l'école. Sherpa et Porteur, faisant une pause, s'amusent autant que nous avec le spectacle de tous ces enfants riant aux éclats. C'est à ce moment que Migma nous rattrape. N'ayant pas eu de place avec nous dans l'avion qui nous amenait de Tumlingtar, il est parti de Katmandou un jour après nous.
Nous avait mis en garde contre les sangsues en raison d'une mousson très forte cette année. Hier déjà, on a fait leur connaissance. De braves petites bestioles, peu visibles mais très voraces. Elles se glissent partout. Jean-Pierre, attaqué à de nombreuses reprises, essaye ce matin les chaussettes anti-sangsues. L'efficacité n'est pas totale. Accrochées aux feuilles des fougères, elles nous harponnent dès qu'on les frôle. Notre vigilance est donc maximale. Raoul et Jean-Pierre font les frais de ces petites bêtes. Dès que l'on s'arrête, plusieurs s'agrippent à nos chaussures et à nos bâtons. Elles nous harcèleront quasiment jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, 3 cols à plus de 4000 mètres nous attendent avant de redescendre à Dobaté à 3900 mètres. Le col Gongroula, 4055 mètres, Chiptala, 4220 mètres et Kekela, 4152 mètres. La végétation luxuriante laisse la place à une végétation plus basse composée de rhododendrons et de pâturages, avec de très beaux lacs. L'étape se termine encore sous une pluie intense. L'étape s'effectue encore en grande partie sous la pluie. Nous traversons beaucoup de ruisseaux où il est difficile de ne pas se mouiller les pieds. Les chemins, constitués de gros cailloux et très raides par endroits, servent d'écoulement à toute cette eau. Nous arrivons à Yangla Karka à 3670 mètres. Karka qui signifie pâturage. Ce matin, en se levant, nous constatons qu'il pleut encore. 7e jour de pluie.
Heureusement, grâce à nos parapluies, nous ne sommes pas trop mouillés et arrivons à faire sécher quelques affaires près du feu le soir. Jean-Pierre est malade ce matin, genre de gastro. Il ne parle pas de sa blessure à la jambe. Il s'est cogné le genou la veille. L'étape jusqu'au camp de base du Makalu sera un calvaire pour lui. Pensant qu'elle ne faisait que 4 km, il trouve la force d'avancer. Mais au final, l'étape fait 9 km et il lui faudra 7h30 d'efforts et de souffrance pour arriver. Il sera soutenu par Michael, Gégé et Migma et porté sur le dos des Sherpas sur les derniers kilomètres. Exténué et vidé, à son arrivée il va se coucher. 6 jours d'une souffrance totale commencent pour Jean-Pierre. Belle surprise ce matin, grand ciel bleu et soleil qui nous permet de contempler pour la première fois le Makalu, absolument majestueux. L'état de santé de Jean-Pierre se détériore très rapidement. Il a un œdème à la jambe et l'infection attaque. En fin de matinée, Michael appelle l'Ifremont à Chamonix pour un diagnostic médical. Il faut le mettre dans le caisson hyperbare. À sa sortie, son état ne s'améliore pas. C'est sans appel. Le soir, la décision est prise, il faut le rapatrier à Katmandou en hélicoptère. L'opération assistance est lancée. Michael reste à ses côtés, il nous rejoindra plus tard au camp de base avancé. La vie elle est pas belle. Tu profites qu'elle est fatiguée. Oh, la chambre est forte. Non, c'est nous le seul. Oh la vache. Parfait, je suis bien. Allez. Ça y est, on est au camp de base avancé. 5700 mètres après une journée très longue. Donc voilà au camp de base et c'est là que l'aventure va commencer réellement. Donc il fait un temps absolument magnifique, de la pluie, de la neige. Donc je vais vous présenter mon petit chez moi, ma petite tente de, on va dire allez, 6 mètres carrés, mon petit logement que j'aurai pendant quelques jours, voire peut-être une quinzaine de jours. Donc voilà. Voilà mon chez moi. Et tout va super bien. Coucou. Allez, je fermerai plus tard quand tout sera rangé. Ciao ciao. Pendant ce temps, Jean-Pierre tente de stopper l'infection avec des antibiotiques, mais c'est en vain. Nous venons d'assister à la puja, qui est un rituel d'offrande exprimant la gratitude des dieux. La vie s'organise pour nous au camp de base avancé. Les liaisons par téléphone satellite entre Michael, resté auprès de Jean-Pierre, et moi sont très difficiles. Par SMS, j'apprends qu'il y a urgence pour Jean-Pierre d'avoir des antibiotiques. Son état empire. Malgré plusieurs tentatives de l'hélicoptère depuis Katmandou, il n'a pu décoller à cause des pluies. Je fais donc descendre en toute hâte le sac de médicaments par un Sherpa. Il lui faudra 4 heures pour rejoindre Michael et Jean-Pierre. Raoul, Michel, Gégé et moi montons au camp 1 à 6160 mètres, accompagnés par Dordi, Nourbou et Andordi, l'aide cook. Michael monte au camp de base avancé, en fin d'après-midi, avec le sac de médicaments descendu la veille, persuadé que JP sera évacué par hélico le lendemain. Migma prend la place de Michael aux côtés de JP. बंदूक दुई नाले बंदूक मीर गलाई ताके को एक नाले बंदूक
ढाकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ढाकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ढाकेको रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी। Pour nous, c'est jour de repos au camp de base avancé, et pour Michael, c'est la montée au camp 1 avec les 3 Sherpas, qui pousseront un petit peu plus loin pour aller voir jusqu'au camp 2 quelles sont les conditions. En redescendant, ils nous disent qu'il y a beaucoup de neige et que le sommet va être difficile. 17h30, tout s'accélère, l'état de santé de Jean-Pierre se dégrade encore. Nous prenons une fois de plus la décision de faire redescendre le sac de médicaments afin qu'il puisse avoir les antibiotiques à sa portée. Il est 6h20, on entend un hélicoptère au loin. JP a enfin pu être héliporté au matin du 6e jour. Soulagé que Jean-Pierre ait enfin pu être secouru, c'est tous ensemble que nous montons au camp 1 pour y passer la nuit, l'esprit léger. La nuit était un enfer pour tous, mal à la tête, difficulté à respirer. À 6160 mètres, l'organisme souffre. Il a neigé toute la nuit. Ce matin à 8h, Dorji et Norbou sont montés au camp 2 pour voir les conditions. 60 cm de neige fraîche. Nous redescendons en laissant une partie de notre matériel dans les tentes pour la tentative du sommet dans 2 jours. Raoul et Michel décident de ne pas remonter une 3e fois et descendent donc tout leur matériel. GG ne prend pas encore de décision mais redescend son matériel également. Avec Michael, nous décidons donc de remonter au camp 1 dans 2 jours, d'y dormir et d'atteindre le camp 2 le lendemain. On sait déjà que le sommet ne se fera pas, car son accès par le col du Makalula, à 7400 mètres, est trop dangereux, chargé de neige. Michel et Raoul décident de redescendre au camp de base du Makalu à 4840 mètres et de nous y attendre. Ils estiment avoir assez souffert et préfèrent reposer leur organisme. Michael, GG et moi, accompagnés de nos 3 Sherpas, montons. La montée sera très difficile pour moi. C'est équipé d'oxygène que je finirai la dernière demi-heure d'ascension. La nuit, ça Pascal.
tirer sur, ouais, sur chaque côté, t'as vu l'élastique. Arrivé en haut, tout va bien. Nous nous installons dans nos tentes et faisons fondre de la neige. Nos réchauds sont d'une efficacité redoutable. 17 h, il est l'heure de la soupe. Une nuit excellente nous attend. Ça changera de la première nuit passée à cette altitude. « 6h30, c'est le réveil. Il a neigé toute la nuit. La visibilité ne dépasse pas 50 mètres. Les drapeaux rouges installés par les Sherpas et distants de 80 mètres sont invisibles. Je décide de renoncer à monter au camp 2 et de redescendre avec Pemba. Michael, Gégé, Dorji et Nourbou tentent d'accéder au camp 2. Ils savent que même s'ils y arrivent, ils ne monteront pas plus loin. Trop dangereux. Les crevasses sont ouvertes, pour celles qui sont visibles, les autres sont sous des ponts de neige. C'est à 4 pattes que Nourbou cherche les traces de la veille. La décision est prise. L'expédition est stoppée à 6350 mètres. Après une dernière soirée très agréable avec les Sherpas et les cuisiniers, de bonne heure le matin, les porteurs sont montés de la vallée. Le camp est démonté et après un dernier regard vers cette montagne majestueuse, nous prenons le chemin du retour. Nous aurons passé 12 jours et 12 nuits au camp de base avancé à 5700 mètres. Le temps sera un peu moins pluvieux, mais la longueur des étapes, 5 contre 8 à l'aller, rendra le retour fatigant.
C'est sous un soleil radieux et très chaud que nous gagnons Sédois. Nos amis les sangsues nous ont fait un petit clin d'œil la veille, mais de façon moins gênante qu'à l'allée. Arrivés à Sédois, nos cuisiniers se rendent sur le marché local et nous proposent des aubergines et des bananes pour le repas. Un vrai régal. Dernier moment de partage avec les porteurs et les enfants du village, où avec Michael nous improvisons une partie de volleyball. 2 bambous, une corde, un ballon, et c'est parti pour une partie de jeu très animée. « 35 jours d'expédition, 11 000 mètres de dénivelé positif et autant négatif, 154 km parcourus, 94 heures de marche, 18 étapes, 43 porteurs, beaucoup de pluie, tout de même un peu de soleil et surtout beaucoup de bonheur et de sourire.
pensée très chaleureuse pour Jean-Pierre qui se rétablit lentement.